Bonjour les amis, donc je vais vous présenter un logiciel en ligne qui vous permet de faire des modifications sur un PDF. Donc vous pouvez modifier le PDF, le fusionner, extraire des images. Donc c'est un outil très utile qui coûte rien. On est toujours dans l'histoire des bons plans. Donc là, je vais télécharger un PDF que j'ai fait pour une présentation pour une de mes soutenances, puisque je fais une formation en gestion de projet. Donc là, vous voyez, il y a une vingtaine de slides. Donc je vais le télécharger en PDF. On est sur la G Suite, donc sur Google Slides, qui est un super outil que j'utilise tout le temps, donc que je vous présenterai aussi dans les prochains jours dans le groupe Emploi, Perspectives et Formation. Donc là, je télécharge mon PDF, donc il est en cours de téléchargement. Et ce que je vais faire, je vais utiliser la plateforme I Love PDF, qui est très bien, que j'utilise très régulièrement, pour pouvoir extraire les images. Donc, on va aller sur cet outil et vous pouvez faire énormément de choses grâce à ça. Donc, ici, vous avez un menu, vous voyez, qui est vraiment, enfin, vous pouvez le retrouver ici. Vous pouvez compresser le PDF, ce qui est très utile, par exemple, quand on a besoin de faire un envoi de PDF, hein, il vaut mieux éviter que le fichier soit trop lourd. Hein. Vous retrouvez les caractéristiques du fichier dans votre gestionnaire de fichiers. Donc ici, par exemple, si on va sur le téléchargement, voilà, donc ça. Donc ici, en fait, si vous faites un clic droit, vous pouvez vérifier dans les propriétés du fichier le poids. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir le poids ici. Vous avez aussi l'heure d'enregistrement de votre fichier, hein, voilà, et puis vous avez aussi dans les détails le rappel de la date et du poids. Donc il est un petit peu lourd peut-être pour certaines plateformes lorsque vous voulez l'envoyer, etc. Donc il vaut mieux effectivement faire diminuer le poids, surtout si vous en avez plusieurs envoyés ou fusionner avec un autre document. Donc avec cet outil, vous pouvez faire énormément de choses. Donc là, ce qui nous intéresse en fait aujourd'hui, ça va être de transformer le PDF en image. Donc on va cliquer là-dessus, on va cliquer sur ça et on va faire un glisser-déposer. Mettre un peu loin. Voilà, on va faire un glisser-déposer. Donc vous allez prendre votre fichier tout simplement et venir le déposer ici. Voilà. Alors, pourquoi il ne prend pas? On va faire autrement. Ah oui, je me suis trompée de version. En fait, c'est convertir un PDF en JPEG. Je me suis trompée. Voilà. Vous pouvez faire l'inverse, on pouvait transformer effectivement une image. Donc on va recommencer la manip. Donc tout simplement, en fait, on vient déposer son fichier. Ici, vous cliquez ici. Hein. Donc là, vous pouvez mettre même plusieurs fichiers, si vous le souhaitez. Et moi, j'ai donc 20 slides, donc ça devrait être 20 images. Donc on devrait avoir un téléchargement en zip. Voilà, vous téléchargez. Et puis, si vous avez besoin de revenir en arrière, vous cliquez tout simplement sur la petite flèche ici. Vous pouvez aussi faire migrer vos documents sur une plateforme pour pouvoir conserver vos documents comme Drive ou Dropbox. Et si vous avez besoin de revenir en arrière, vous revenez ici. Voilà. Donc ici, vous avez un fichier en zip que nous allons décompresser. Donc, on va faire l'extraction du fichier. Donc, ça vous permet, en fait, on va venir dans téléchargement. Donc ici, vous allez retrouver tous vos formats en mode image, ici. C'est pas ça, on va supprimer. Pas besoin de ça.
Bon, alors donc ici, vous allez tout retrouver en mode image. Donc, on va ouvrir les documents. On va ouvrir. C'est bien pratique parce que c'est vrai que quand on fait, par exemple, un slide, ici, en fait, si vous voulez télécharger en mode image, alors c'est pas très compliqué, hein. Là, vous avez plusieurs modes de téléchargement. Donc ici, vous avez un téléchargement pour Microsoft, pour PowerPoint, pour la version libre, pour Open LibreOffice, pardon, donc PDF, et vous pouvez aussi télécharger en image ou en PNG. Ce qu'il y a, c'est que le problème, il va falloir, si vous voulez télécharger en image, en fait, il va falloir le faire une par une. Voilà, pour le téléchargement image, à chaque fois que vous voulez télécharger, par exemple, ce slide-là, il va falloir télécharger un par un. Donc, c'est un petit peu long. Donc là, au final, ça serait un peu plus rapide. Donc là, on va regarder, mais normalement, on a le format image. Donc, ah, pourquoi il est pas terrible, hein. Ah voilà, ouais, voilà. Il fait un peu chaud, donc l'ordinateur ralenti, est un peu ralenti. Donc, hop, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez normalement, on a possibilité de voir la totalité des images. Pourquoi ça ne le fait pas? Je vais recommencer la manip. Normalement, on doit pouvoir voir toutes les images. Voilà, ici, donc vous pouvez faire défiler toutes vos images. Donc là, vous êtes en mode JPEG. Donc vous pouvez intégrer ces images dans des documents, ce qui est bien pratique. Et il y a une fonction qui est intéressante avec cet outil, que j'utilise, pareil, très régulièrement. On peut redimensionner l'image, enfin, pas redimensionner, rogner plutôt. Donc, ici, vous venez ici, donc vous pouvez améliorer bien sûr l'image, ce qui est intéressant, par exemple, quand vous prenez une photo de vous, vous pouvez améliorer l'image, et donc ici, vous pouvez faire un rognage. Imaginons que, par exemple, vous vouliez garder que cette partie-là, voilà. Voilà, vous vouliez garder que cette partie-là pour mettre sur un document. Donc, soit vous enregistrez une copie, soit vous faites l'enregistrement, et évidemment, ça va modifier votre image. Voilà. Donc ça, c'est un outil que j'utilise très souvent, qui est donc super pratique. Vous avez possibilité, par exemple, si vous faites un portrait aussi, enfin si vous avez une photo de vous, d'améliorer l'image, bien évidemment. Si je trouve une photo dans les téléchargements, je crois pas que j'en ai une là. Imaginons, là c'était par exemple une... je vais l'ouvrir. Donc ça c'est une photo que j'ai prise récemment. Donc en fait, par exemple, imaginons que je veux qu'une partie de la photo, donc je vais renier. Voilà, je vais renier l'image. Imaginons. Voilà. Donc vous pouvez la retourner, enfin faire, vous voyez, vous pouvez jouer sur l'orientation de l'image. Vous pouvez bien sûr réinitialiser. Et vous pouvez aussi améliorer, imaginons que vous ayez une photo améliorée, par exemple, si c'est une photo de vous, moi je sais que j'ai pas des taches de rousseur, mais j'ai plein de grains de beauté sur le visage, je commence à vieillir. Donc vous pouvez améliorer votre image. Voilà, vous pouvez faire des améliorations qui sont pas extraordinaires, hein. Enfin, il y a des logiciels qui sont un peu mieux, mais vous pouvez foncer un petit peu, par exemple, la foncer un petit peu. Vous pouvez enlever les yeux rouges et vous pouvez faire aussi la correction des boutons. Imaginons que, par exemple, vous ayez des boutons ici, là. Voilà, ça fait disparaître.
Voilà. Donc vous enregistrez votre image ou vous enregistrez une copie. Et il y a un autre outil aussi que j'utilise, qui est pratique, qui se trouve aussi dans votre éditeur d'explorateur. Donc là, soit vous faites ouvrir, soit vous faites un clic droit et vous faites avec ouvrir. Et soit vous avez aussi un petit outil modifié avec photo, qui est super pratique. Avec le... Non, je me suis trompée. Pardon, désolé. Dans modifier, voilà. Dans modifier, vous avez un petit outil qui coûte rien. Alors, ça, c'est les vignettes du jour dans Softbox. Je sais pas si vous connaissez cette plateforme. Vous retrouverez des tutos sur le groupe Dépenser moins, gagner plus sur Facebook, qui vous permettra de cagnotter un petit peu chaque mois et ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de sous à la fin du mois. Donc vous avez un petit outil qui est super pratique là. Donc ici, en fait, imaginons que vous vouliez garder que l'image de la vignette. Donc vous allez sélectionner, vous allez faire une sélection, par exemple, rectangulaire. Voilà. On va garder juste l'image. Voilà. Et ici, on va venir faire rogner. Et ça va me garder donc que l'image. C'est un petit outil, hein, franchement super pratique. Donc là, vous avez le choix. Alors vous pouvez redimensionner aussi si vous, par exemple, vous trouvez que l'image est trop grande. Imaginons que vous voulez faire une toute petite vignette. Vous pouvez utiliser le redimensionnement. Et imaginons que par exemple, vous voulez diminuer votre vignette de 50% au niveau de la taille. Vous cochez bien conserver les proportions de façon à ce qu'il y ait un respect des dimensions, que ça soit bien conservé. Et là, vous allez cliquer tout simplement sur rogner, ce qui va vous permettre d'avoir effectivement une image plus petite et d'excellente qualité. Donc vous pouvez aussi rajouter des choses sur votre image, modifier les couleurs, rajouter une forme, voilà. Donc il y a plein de choses qui sont possibles. Et c'est un petit outil vraiment super pratique. Donc soit vous enregistrez l'image telle qu'elle est, soit vous enregistrez votre image sous. Donc voilà, par exemple vous pouvez faire un GIF, etc. Donc là on va juste enregistrer l'image telle qu'elle est. Et donc on va retourner dans mon explorateur de fichiers. Et donc je devrais avoir une vignette beaucoup plus petite. Voilà. Donc c'est des petits outils super pratiques que j'utilise très souvent, qui sont complémentaires de cet outil I Love PDF. Moi je l'utilise vraiment pratiquement quotidiennement, en particulier quand je suis en gestion de projet, notamment pour extraire des images, pour pouvoir ensuite les intégrer à mes présentations. Donc c'est vraiment un super outil gratuit que j'ai découvert d'ailleurs l'année dernière quand j'étais en formation web designer et qui vous permettra de travailler de façon très facile en quelques minutes. Enfin vraiment, on peut remercier les gens qui développent ce type de projet. Merci beaucoup, passez une excellente journée et puis à très bientôt.